Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver sur Prévoyance TV. Vous le savez, le sujet aujourd'hui, la réforme de la PSC, issue de la loi de transformation de la fonction publique de 2019. C'est une réforme majeure pour les 5,6 millions d'agents de la fonction publique. D'ici 2024, dans la fonction publique d'État et 2026 dans les fonctions publiques hospitalières et territoriales, la protection sociale complémentaire santé devra être prise en charge à 50% par les employeurs publics, après une première échéance fixée en 2022 à 25%. L'objectif, vous l'avez certainement compris, l'objectif politique de cette réforme est de permettre une plus grande équité entre agents publics et salariés du privé. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Prévoyance TV Pierre Vess. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes leader écosystème Ma Santé et directeur technique des collectifs d'Alliance France. Tout à fait, ravi d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. En quelques mots, quelles sont à peu près les dates clés de la réforme, Pierre ? Vous l'avez dit, c'est une réforme qui va s'étaler de 2021 à 2026. Donc là, on a eu cette année le décret et l'ordonnance qui définissent un peu plus précisément comment cette réforme va opérer, même s'il y a encore beaucoup d'éléments qui restent à définir. Dès le 1er janvier 2022, ça rentre en vigueur pour certaines collectivités territoriales et pour une partie de la fonction publique, mais sur une version, on va dire, à minima. Et ensuite, ça s'étend. En 2024, on va avoir la fonction publique d'État et la santé. Et 2025-2026, on va terminer avec la prévoyance sur la fonction publique territoriale. Alors, il y a quand même pas mal encore d'interrogations, non, sur ce dispositif, Pierre ? Effectivement, il y a encore énormément d'interrogations. Il reste à définir déjà qui va bénéficier du dispositif. Qui va bénéficier, parce qu'il reste encore les exemptions qui doivent être définies. Il reste aussi à fixer qui seront les acheteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sera sur de l'individuel et qu'on sera sur du collectif, a priori plutôt sur le collectif, mais on ne sait pas encore qui sera le tenant du contrat collectif. On ne sait pas quelles seront les conditions sur la solidarité. Il y a la grande question des retraités de la fonction publique, comment ils vont être couverts. On ne sait pas encore quelles seront les mesures de solidarité générationnelle, un peu sur les tarifs. Est-ce qu'on a le droit à des écarts tarifaires importants, sur les familles nombreuses ? Est-ce qu'on va reproduire des choses qui existent ou aller sur des nouveaux formats ? Et enfin, il y a le lien entre la prévoyance et la santé. On ne sait pas si on sera obligé de lier les deux ou si on restera sur uniquement la santé. Ou pas. On sera éclairé à peu près d'ici la fin de l'année ou un peu plus tard ? Non, on n'aura pas tout d'ici la fin de l'année. C'est l'avantage. La réforme va prendre du temps. Donc on aura sans doute des bout par bout, en fonction des différentes fonctions publiques. Maintenant, normalement, d'ici la fin de l'année, sur les grands paramètres, on y verra un peu plus clair. Après, il y aura les élections, donc on verra aussi comment tout ceci évolue. Alors, comment jugez-vous, chez Alliance France, les impacts d'une telle réforme ? Nous, on considère que c'est tout d'abord une excellente chose, parce que ça permet, comme vous l'avez dit en introduction, de faire bénéficier les fonctionnaires des mêmes garanties que les salariés du privé. Après, ça étend le champ de nos garanties, et du coup, ça étend notre champ commercial. Et on attend de voir après, précisément comment ça va se passer, pour savoir quelle partie on sera capable d'adresser directement ou avec des partenaires. Mais en tout cas, on regarde ça avec enthousiasme et avec beaucoup d'intérêt. Et oui, vraiment, c'est une excellente réforme de notre point de vue. Pour les trois fonctions publiques, est-ce qu'il y a des différences entre les trois fonctions publiques ? Il y a des grosses différences entre les trois fonctions publiques. Je pense qu'elles vont être gérées très différemment par nous et par l'ensemble des acteurs. Ce qui est bien, c'est que ça ne sera pas un Big Bang. Donc on pourra y aller petit à petit. On apprendra des premiers éléments, et en même temps, les dispositifs seront différents. Donc il n'y a pas de risque de faire une énorme erreur. Mais clairement, on va y aller petit à petit. On a un intérêt particulier, nous, sur la fonction publique hospitalière, parce que donc avec l'UNIM, qui est notre association souscriptrice, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine, on est implanté sur les médecins, et donc on a envie en particulier d'adresser la partie hospitalière, sans doute en partenariat avec des acteurs existants. On est aussi assureur sur la partie ministère de l'Intérieur des militaires et d'une grande partie des militaires et des policiers, donc c'est aussi quelque chose sur lequel on a envie de se développer. Et sur les collectivités territoriales, on est déjà présent sur de la prévoyance, donc là aussi, on voudra élargir notre champ d'intervention. Et sur la fonction publique d'État, plus précisément, est-ce que c'est encore trop flou ? Sur l'intérieur, on est tenant, donc on va vouloir regarder. Sur le reste, c'est encore assez flou. Et il y a des
grosses mutuelles tenantes, donc on discute avec eux et avec d'autres pour voir comment ça va se développer. Est-ce que ça sera courté? Est-ce que ça sera... Quel rôle joueront l'ensemble des acteurs? Il y a plusieurs familles qui vont intervenir, donc voilà, on est à l'écoute. Et une discussion, je suppose, aussi avec les intermédiaires que vous avez peut-être pas engagé encore, je sais pas. Alors là notre gros avantage, c'est qu'on adresse avec nos différents réseaux différents types d'acteurs. Clairement, sur les collectivités territoriales, notre réseau d'agents généraux, qui a un maillage exceptionnel, va être capable de discuter avec les décideurs locaux et de mettre en place des régimes sur ces collectivités. Sur la fonction publique d'État et sur la fonction publique hospitalière, en fonction du centre de décision, ça sera soit du courtage, soit du direct, mais on sera capable, encore une fois, d'aller voir tous les types de montages. C'est l'intérêt d'être un acteur généraliste. Je suppose que vous avez déjà observé un petit peu ces marchés, ces 3 marchés. Est-ce que vous avez déjà quelques éléments à nous donner de positionnement d'alliance sur ces marchés? Encore une fois, sur les marchés où on est déjà, donc sur les... Alors, ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que c'est très différent. Donc les besoins de chacun... Les besoins sont différents entre les différentes fonctions. Oui, complètement. D'accord. Entre les différentes fonctions, et même au sein des fonctions, vous n'allez pas avoir le même type de population. Entre les différents groupements hospitaliers, selon les régions, ça peut être très différent. D'accord. Après, nous, on connaît assez bien, encore une fois, le ministère de l'Intérieur et la partie médecin. Donc là-dessus, on sait quelles sont les attentes et on sera capable de les adresser intelligemment. Sur le reste... On connaît un peu, mais on va s'appuyer sur des partenaires avec les acteurs existants qui connaîtront mieux que nous et qui vont nous aider à définir les offres et le positionnement tarifaire qui va être quand même assez clé. Et après, il y a tout un aspect service dans l'offre qui est très important. Donc on ira aussi avec nos services habituels qui sont nombreux en collectif, que ce soit notre réseau Santé Claire qui permet de maîtriser la charge sinistre et d'accompagner avec des services et d'accompagner avec la géolocalisation des médecins, de la prise de rendez-vous, des réseaux, donc d'accompagner les parcours santé, et aussi ce qui est important pour la fonction publique, des services pour adresser l'absentéisme, pour adresser aussi les troubles musculo-squelettiques, pour adresser les troubles psychologiques. On est plutôt très bon sur la partie santé mentale, et c'est quelque chose sur lequel un sujet qu'on voit émerger de façon assez prégnante aujourd'hui. Les troubles psychosociaux, effectivement. Donc c'est des sujets qui doivent intéresser les employeurs publics, et donc on va évidemment les mettre en avant dans nos offres, les mettre en avant dans nos discussions avec les décideurs, sachant que dans les décideurs, vous aurez à la fois l'acheteur quelque part, et ça sera sans doute à un moment paritaire, donc il faudra aussi adresser l'ensemble des parties. Donc des offres un petit peu spécifiques probablement par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, à l'instant, Pierre, oui, sur l'offre santé, puisque la prévoyance, vous le disiez au préalable, on ne sait pas trop pour l'instant, c'est ça? Voilà, donc la prévoyance, on ne sait pas encore trop, mais il va falloir sans doute se poser la question très vite, surtout si elle est liée. Sur la santé, je pense que ça sera surtout régional, avec évidemment Donc des spécificités territoriales en termes de positionnement d'offres? Oui, tout à fait, et de tarifs. Vous savez que si on est sur des appels d'offres régionaux, les tarifs seront beaucoup moins mutualisés que si on est sur des appels d'offres nationaux. Il y a des particularités évidemment en Alsace-Moselle. Donc là, il va falloir travailler sur cette partie-là. Après, ne nous mentons pas, on est quand même sur des contrats assez contraints. On va rester sans doute sur le contrat responsable et le contrat solidaire. Et donc, on pourra se différencier surtout sur la partie service. La partie service que vous évoquiez tout à l'heure, avec en particulier Santé Claire et votre partenaire. Alors, à l'heure de cette grande réforme de la PSC, où simultanément, on voit apparaître aussi de grandes discussions sur une grande sécurité sociale, des rapports, des interventions publiques, pour certaines privées. Ça peut paraître étonnant de voir d'un côté des personnes qui discourent sur une grande sécu, et d'un autre côté un régime collectif qui s'ouvre complémentaire, santé privée entre guillemets, qui s'ouvre sur la fonction publique. C'est un vrai paradigme, Oui, c'est un peu étrange. C'est-à-dire qu'on est depuis quelques années sur une consécration du rôle des complémentaires avec l'ANI, avec le 100% santé et avec maintenant effectivement la réforme de la protection sociale des fonctionnaires. Donc pour nous, ça va dans le bon sens parce que ça permet à tous les Français de bénéficier de services de santé. Et ça met en valeur le rôle des complémentaires santé. Exactement. Je pense que c'est assez clair et je pense que personne ne peut s'en passer. Et au même moment, on a des discussions sur un élargissement du champ de la sécurité sociale
et du coup une diminution du champ de notre action. Pour nous, c'est assez troublant. On reste persuadé que les organismes complémentaires santé sont un vrai plus pour l'ensemble des Français et doivent rester sur le scope actuel, voire être élargis. Donc, bon, on observe les discussions sur le rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, évidemment avec beaucoup d'intérêt, et on fait valoir nos arguments. Et je pense que la réforme de la protection sociale des fonctionnaires démontrera que nous sommes à même d'assurer l'assurance santé de nos concitoyens de manière très efficace. Sur la santé, puis sur la prévoyance, où là, effectivement, l'acteur complémentaire, d'ailleurs, on a peut-être le tort de l'appeler complémentaire, puisqu'il induit indirectement qu'on est complémentaire au régime obligatoire, il y en a plusieurs. Donc un vrai paradigme ou une confusion, je ne sais pas, en tout cas les échéances politiques vont peut-être clarifier ce sujet pour la partie grande sécu. J'espère, oui, il va falloir sortir assez rapidement du flou, aussi bien sur cette réforme où il reste des paramètres à gérer que sur la grande sécu où il va falloir clarifier entre élargir la complémentaire santé et réduire son scope. En tout cas, c'est une affaire à suivre. En tout cas, la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, c'est une série longue. Vous l'avez évoqué probablement jusqu'en 2026, c'est ça, Pierre ? Au moins, et puis on verra si le calendrier dérape ou pas, et puis après il y aura des rebondissements, il y aura des évolutions, donc oui, je pense qu'on va en parler pendant quelques temps. On va en parler pendant quelques temps, nous aussi, nous sommes prêts à en parler. Pierre Wess, merci d'avoir éclairé nos auditeurs sur ce sujet. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Ce sujet sera traité sur de nombreux supports à diffusion de notre écosystème. Vous le connaissez, B2B, assurance, prévoyance, mais aussi à l'intention des intermédiaires, mais aussi des décideurs du secteur de la prévoyance santé dans les fonctions publiques. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt sur Prévoyance TV.